Ça commence par un D, ça termine par un Z. C'est Davy Rodriguez qui vous parle. Un bout de la Kaaba offert à Jeffrey Epstein, mes amis. Et oui, un bout de la Kaaba. Alors certes, pas le plus important, pas le plus simple, puisqu'il s'agit de la kiswa, c'est-à-dire le tissu qui se trouve sur la Kaaba et qui est renouvelé d'année en année. Mais ce tissu, mes amis, il est extrêmement important. Il y a des millions de musulmans qui l'ont touché en plaçant leurs intentions de prière dans ce pèlerinage, dans cette Umrah, de ce Hajj, peu importe, mais il y a des millions de personnes qui le considèrent comme un tissu extrêmement important. Eh bien, un bout a été offert à Jeffrey Epstein. On ne va pas utiliser le conditionnel. Un bout a été offert à Jeffrey Epstein, mes amis, et c'est pourquoi, vous le voyez derrière moi, je suis aujourd'hui à Mecca, c'est fou comme je voyage. Vous voyez derrière moi donc ce paysage, et il faut se poser la question, comment ce tissu a pu se trouver entre les mains d'un prédateur, d'un porc, disons-le, comme Jeffrey Epstein. Et mes amis, on va essayer d'éclairer toutes ces questions-là, mais juste avant de commencer, nous sommes bientôt 73 000 sur cette chaîne YouTube. Donnez-moi un petit coup de pouce. Il ne me manque pas beaucoup de monde encore pour arriver à 73 000. Vous êtes habitués à regarder ma chaîne. N'hésitez pas à me soutenir en allant en dessous de cette vidéo, en cliquant sur « Je m'abonne ». Vous cliquez également sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je publie une nouvelle vidéo. Vous cliquez sur le pouce également. Et enfin, pour me faire plaisir, et ça me fait toujours plaisir, sachez que je les regarde tous, je les lis tous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Mais vous le savez, je n'aime pas beaucoup le blabla, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, mes amis, quand j'ai découvert cette information, je dois vous dire, j'étais assez circonspect, j'étais dubitatif. Hein, je me posais la question, je me dis, est-ce que finalement, c'est pas une manipulation et tout ça? Et vous allez voir que non, pas du tout, mes amis. C'est une triste vérité. Vous voyez ici donc la Kaaba, qui est donc alors je devrais pas dire le monument parce qu'il ne s'agit pas d'un monument, l'un des lieux les plus saints de l'islam, autour duquel il est réalisé des pèlerinages, des umrah, donc des petits pèlerinages, des grands pèlerinages. Je vais essayer de rendre ça accessible également à tout type de public. Et sur cette Kaaba, vous avez donc, pardonnez d'ailleurs l'accent, hein, mais sur cette Kaaba, vous avez donc un tissu qui recouvre la Kaaba et qui, chaque année, est renouvelé. Et il a été découpé, ce tissu, chaque année, et remis à des personnalités extrêmement importantes. Et Jeffrey Epstein s'est retrouvé avec un bout de cette kiswa, puisque c'est comme ça qu'on appelle ce tissu, mes amis. Alors vous allez voir, on va parler tout de suite des sources, parce que pour pas qu'on me dise, oui, Davy, tu hallucines, tu imagines des choses. Alors, on est sur le site, alors je peux pas zoomer plus, hein, on est sur le site de US Department of Justice, d'accord, le DOJ, comme on l'appelle. Qu'est-ce que c'est que le DOJ? C'est le ministère de la Justice états-unien. Et ce qui est formidable, c'est que vous avez ici, ils ont mis en place ce qu'on appelle a Full Epstein Library, c'est-à-dire une espèce de bibliothèque sur Epstein. Vous tapez le mot-clé que vous souhaitez. Imaginons, on tape le mot qui soit, hein, d'accord. On va, alors il me dit pas trouvé. Attendez, ça c'est pas normal puisque quand je l'ai fait tout à l'heure, ah voilà. Il faut mettre des guillemets. Hein. Faites attention si vous voulez le faire, il faut mettre des guillemets. Et vous retrouvez donc des documents où effectivement la qui soit a été citée, mes amis. Donc tout ce que je vous dis est sourcé. Je suis allé voir les sources. Alors qu'est-ce que ça donne quand on clique dessus? On retrouve par exemple, vous avez ici des bons de commande, des bons de livraison hein, également, avec des références directes à la qui soit. On va en parler. Vous voyez ici, hein, c'est écrit qui soit in a green, qui soit outer black, hein, donc la partie extérieure qui est en noir. Vous voyez ici de la soie, donc on parle bien de la qui soit. Vous avez quoi d'autre? Vous avez aussi les pièces jointes qui sont envoyées dans des mails à Jeffrey Epstein. Donc il faut comprendre qu'en fait, c'est une espèce de grande bibliothèque. Vous avez des mails, vous avez des pièces jointes, vous avez pas mal de choses et des newsletters, bref. Et vous retrouvez tous les documents qui sont numérotés. Vous avez le numéro ici en bas à droite. Hein. Donc, pour faire la différence entre un vrai et un faux document, bah, vous avez ici le numéro en bas à droite. N'hésitez pas à aller checker sur le site du DOJ pour ne pas vous faire manipuler. Vous avez ici donc du coup une explication qui a été envoyée à Jeffrey Epstein de qu'est-ce que là qui soit. D'accord. Donc, tous ces documents-là sont publics. Vous pouvez y accéder. Vous avez également les mails, d'accord, avec la longue liste de mails autour de ce sujet. Vous pouvez aller le consulter. Il faut faire attention, mes amis. Alors là, maintenant, on commence à avoir des articles, notamment dans Middle East Eye. Ça fait 2 fois que je lis d'excellents articles de Middle East Eye ces derniers temps. Donc, c'est un média où vous pouvez les fouiller. Mais cette information, par exemple, je l'ai sortie sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok hier, bien avant
que les médias n'en parlent, d'accord? Et les médias français ne font surtout pas leur boulot, parce que les médias français sont traumatisés par cette affaire. Dans les Epstein Files, on retrouve quoi? On retrouve du Macron, on retrouve du Bruno Le Maire, on retrouve du Rachida Dati, on retrouve quoi d'autre? Évidemment du Brunel. On retrouve un peu de tout. Beaucoup de Français, on retrouve même le mari de Le Pen, selon le mail, c'est-à-dire sans doute lui Alliot. Donc on retrouve énormément de références à des politiques français. Donc la presse française ne fait pas le taf. Ne fait pas le taf d'aller vérifier tout ce qui se passe. Mais ici, vous voyez, moi, je vais essayer de faire ce boulot-là. Donc, n'hésitez pas à me soutenir en allant en dessous de cette vidéo, en vous abonnant, parce que ça me fait toujours plaisir de voir que mon boulot est reconnu à sa juste valeur. Alors, vous voyez ici dans ce mail, dans cet article, Epstein Files show Kaaba cloth pieces from Mecca shipped to him via UAE linked contacts. Alors je vous le traduis. Hein, les dossiers Epstein montrent que des bouts de tissu de la Kaaba depuis Mecca ont été envoyés à Epstein par des contacts des Émirats Arabes Unis. D'accord? Donc ça passe par les Émirats Arabes Unis. Ça passe par qui? Ça passe par cette dame-là. Aziza Al-Ahmadi, donc on voit ici dans cette image, advisor to the Undersecretary Department of Culture and Tourism, c'est-à-dire elle a travaillé pour le tourisme et la culture des Émirats Arabes Unis, d'accord? Donc elle travaille aux Émirats Arabes Unis, cette dame, mais elle n'est pas émirati. Il semblerait que Aziza Al-Ahmadi, qui est citée dans les mails, qui est celle qui envoie le colis donc avec la Kiswa à Epstein, directement sur son île, on y reviendra, eh bien, il semblerait que cette femme, en vérité, soit saoudienne, vivant aux Émirats Arabes Unis, avec son entreprise aux Émirats Arabes Unis, spécialisée dans le jeu, dans la culture, dans tout ce qui est finalement l'entertainment, l'entertainment, c'est donc les loisirs aux Émirats Arabes Unis, qui est devenu aujourd'hui un secteur extrêmement important aux Émirats, vous le savez, c'est ce qui fait son attractivité, j'ai même envie de vous dire, dans le golfe arabique. Donc, cette dame est donc celle qui a envoyé la Kiswa à Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, je vous rappelle, agent du Mossad, pédophile reconnu, bref, toutes ces joyeusetés. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans ces mails, d'ailleurs, on voit le mail ici, Aziza Al-Ahmadi, qui envoie donc à gvacation@gmail.com. Ça veut dire donc, ça c'est l'adresse mail de Jeffrey Epstein. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle dit, by the way, the Black Peace was touched by minimum 10 million Muslims of different denominations, Sunni, Shia and others. C'est-à-dire, par ailleurs, le tissu noir a été touché par au moins 10 millions de musulmans de différentes dénominations, je veux dire différents cultes, j'imagine qu'elle voulait dire, donc des sunnites, des chiites et d'autres. They walk around the Kaaba 7 rounds, then everyone tries as much as they can to touch it, and they kept the prayers, wishes, tears and hopes on these pieces, hoping after that all their prayers to be accepted. Donc ça veut dire que les musulmans marchent autour donc, de cette Kaaba 7 fois et ils essayent autant qu'ils le peuvent de la toucher pour que le Kaaba garde leurs prières, leurs vœux, leurs larmes aussi et leurs espérances dans cette pas objet, this piece, mais sur cet objet, on parle du tissu, en espérant que leur prière soit acceptée. Donc vous voyez ici que ça, c'est un mail envoyé par Aziza Al-Ahmadi depuis son iPhone et elle lui explique en fait qu'est-ce que c'est l'objet qu'elle vient de lui envoyer. D'accord? Ils se sont échangés pas mal de mails. Regardez bien. C'est écrit de manière très claire. We will ship some pieces of the Kaaba for the mosque. D'accord? Donc nous allons envoyer quelques bouts de la Kaaba. Donc j'imagine qu'elle voulait dire qui soit, mais bon, comme qui soit ne devait pas être explicite, enfin très, très clair pour des non-musulmans, ils ont dit des bouts de la Kaaba. Et ça, c'est un mail envoyé par un autre monsieur, qui est monsieur Abdullah Al-Mahari, qui travaille avec Aziza Al-Ahmadi. Voilà. Vous avez tout, c'est bien. Alors, ce mail a été envoyé en mars 2017, d'accord? Ce qui est bien, c'est qu'on a toutes les informations. Donc, c'est des bouts de la Kiswa de mars 2017. Vous allez voir, on va discuter de la date parce qu'elle est importante. Alors, en plus de ça, donc vous voyez, ça c'est... Ah oui, dans le mail aussi, vous voyez, elle vous dit « Here is the attachment ». Donc, ici, vous trouverez la pièce jointe. Et qu'est-ce que la pièce jointe? En fait, la pièce jointe que Aziza Al-Ahmadi envoie à Jeffrey Epstein, c'est une explication de ce qu'est la Kiswa. D'accord? Donc vous avez une première page où on montre donc l'intérieur et l'extérieur de la Kaaba. D'accord? On vous dit les 3 pièces dans les différentes pages sont de l'intérieur et de l'extérieur de la Kaaba. Et les photos en dessous sont juste pour vous montrer d'où viennent les pièces. D'accord? Donc il y a des pièces qui viennent de l'intérieur.
et des pièces qui viennent de l'extérieur de la Kaaba. C'est quand même très grave. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point la corruption est arrivée. Pourquoi est-ce que cette kiswa n'a pas été envoyée, par exemple, je ne sais pas moi, à des mosquées ce serait, je pense, un grand honneur, par exemple, ne serait-ce que pour une mosquée française, d'avoir un bout de la kiswa de l'année 2017. Évidemment, on ne compte pas en 2017 en islam, parce que ce n'est pas le même calendrier. Mais ce serait un grand honneur de l'avoir dans une grande mosquée française. Pourquoi ne pas l'envoyer dans une grande mosquée française? Pourquoi ne pas l'envoyer dans les mosquées partout dans le monde? D'accord? Pourquoi l'envoyer à un prédateur comme Jeffrey Epstein? Je ne sais pas si vous vous rendez compte le niveau de corruption qu'il faut atteindre. Excusez-moi, ça m'énerve, mais le niveau de corruption qu'il faut atteindre pour qu'un objet aussi pur pour beaucoup, même si ce n'est pas la Kaaba, c'est le tissu qui est autour de la Kaaba, mais c'est un objet si important, si pur pour des millions de musulmans, pour 1,5 milliard de musulmans. Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit envoyé entre les mains de Jeffrey Epstein? Vous voyez, c'est révoltant. C'est révoltant. Alors, dans les pièces ici, on lui explique les différentes, puisqu'il y a des versets coraniques sur la kiswa qui sont brodés. Enfin, c'est magnifique la kiswa. Historiquement, c'est fait en Égypte et puis en plus, historiquement, il y a différentes couleurs. Les couleurs à l'origine de la kiswa, c'était on mettait des tissus sur les tissus des années précédentes, c'est-à-dire qu'il y avait une surabondance de tissus. Puis après, on a arrêté, puis on a changé la couleur, on est passé au vert, puis du vert au noir. Enfin bref, il y a une histoire qui est incroyable et c'est ce porc de Jeffrey Epstein qui se retrouve avec ça entre les mains. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bref, on lui explique du coup ce qu'il y a comme verset coranique sur les bouts qu'il va recevoir. D'accord, c'est les bouts de kiswa qu'il va recevoir. Donc, il avait un bout de la sourate al-Baqarah, vous le voyez ici, donc, qui est la sourate là. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est la sourate la plus longue du Coran Karim. Vous avez également un bout ici alors je lis mal, mais je crois que c'est Al-Imran. Al-Imran, ouais, c'est ça. Al-Imran de mémoire, corrigez-moi si je me trompe, il me semble que ça veut dire la famille, je ne suis pas sûr. Je crois que on est au début vraiment du Coran. Je crois que c'est vraiment la toute première partie telle qu'il est fait aujourd'hui. Et donc vous avez des bouts extérieurs et intérieurs. On explique à chaque fois ce qu'il y a écrit sur les bouts de la kiswa. Voilà, on lui explique clairement. Vous avez ici Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, donc c'est le tiers du Coran. D'après ce que j'en ai compris, l'essence du Coran se retrouve dans Al-Ikhlas. Enfin bref, c'est quand même incroyable que ça se retrouve entre les mains de ce porc de Jeffrey Epstein. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici encore une preuve. On a le bon de commande, on a la facture en fait. La facture, vous voyez ici l'adresse. Où est-ce que c'est envoyé? C'est envoyé à Saint Thomas. Alors en fait, si on regarde les mails, d'abord c'est envoyé à Palm Beach et de Palm Beach c'est envoyé à Saint Thomas. Qu'est-ce qu'on envoie? Regardez bien. Qui soit inner green, donc la partie intérieure en vert, qui soit outer black, donc la partie noire extérieure, qui soit outer black and golden, c'est-à-dire la partie noire plus les broderies en or. D'accord? En pure silk, en pure soie. Donc tout ça, là en plus, vous voyez, pure silk fixed in wooden picture frame. C'est-à-dire que on lui donne carrément un cadre. Voilà, on lui donne un cadre avec la partie intérieure verte, la partie extérieure noire et le truc noir et or. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a l'impression presque qu'en fait, il est en train d'utiliser ça. Pourquoi? Pour du satanisme. C'est quoi l'objectif de ça? Parce que quand on lit un peu Epstein, on voit bien que l'islam, ça ne l'intéresse pas. Alors, maintenant, j'aimerais juste attirer votre attention sur quelque chose. Qui envoie ça? Parce que vous allez me dire, oui, mais Al-Ahmadi, comment elle pouvait avoir ce bout de kiswa? Qui lui envoie ça? Alors, certes, c'est envoyé depuis l'Arabie Saoudite. Vous le voyez ici, on a le nom, Majid Nawaz Al-Faisla Tower. D'accord, donc c'était la tour Al-Faisla dans Faisla Street à Riyad, en Arabie Saoudite. D'accord, et c'est envoyé donc à Janus Banastak, qui ensuite va le récupérer donc à Palm Beach pour l'envoyer sur l'île de Jeffrey Epstein. Est-ce que, parce que j'ai vu des tweets comme celui-ci, où il dit Arrest MBS now. Donc il faudrait arrêter Mohammed bin Salman à cause de ça. Est-ce que c'est Mohammed bin Salman qui a envoyé cette kiswa directement à Epstein? Non. D'accord? Il n'y a rien
Rien dans ces documents. Et Dieu seul sait que vous le savez, je ne perds pas l'occasion parfois d'égratigner l'Arabie Saoudite. Mais il n'y a rien dans ce document qui dise que ce soit Mohammed bin Salman, même s'il y a une photo de Mohammed bin Salman avec Epstein, il faut le dire aussi, il n'y a rien dans ce document qui dise que la Kiswa a été envoyée par Mohammed bin Salman directement sur l'île de Epstein. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. D'accord? Ce n'est pas vrai. Maintenant, est-ce que cela suffirait normalement pour faire une enquête, pour comprendre comment ça s'est retrouvé entre les mains de Jeffrey Epstein? Si j'étais saoudien, je le demanderais. Il se trouve que je ne suis pas saoudien. D'accord? Mais il me semble que ça aurait pu justifier une enquête. D'autant que, vous le voyez ici, hein, par exemple, on est sur le site de l'ONU, là, des Nations Unies. Vous voyez ici, ça c'est un bout de Kiswa, qui date d'il y a longtemps, je crois, parce que je crois que ça a été offert en 83. Ouais, c'est ça. Un bout de Kiswa qui a été offert en 83, d'accord, directement à l'ONU. C'est très beau, hein, c'est magnifique. Alors, vous voyez en plus avec effectivement un cadre qui a l'air d'être un cadre en bois, d'accord, et qui est offert en même temps que la Kiswa. Donc là, j'imagine qu'on est sur la partie extérieure, puisque c'est du noir or. Donc je pense qu'on est sur la partie vraiment extérieure de la Kiswa. Et c'est exposé hein, au second étage de l'Assemblée générale des Nations Unies, vous le voyez ici. Voilà. Donc ça, c'est un truc extrêmement important pour beaucoup, beaucoup de gens. Est-ce que ce serait pas mieux dans une grande mosquée française ou ailleurs hein, je dis française parce que je suis français accessoirement, mais voilà. Alors maintenant, la question qui se pose, quand même, et question que je me suis posée, excusez-moi pour ces publicités un peu à gauche à droite, c'est quand est-ce que ça a été offert? Parce que normalement, la Kiswa, elle est renouvelée chaque année le 9e jour de Dhul al-Hijjah. D'accord? C'est un mois en islam. Il est renouvelé normalement le 9e jour de Dhul al-Hijjah. D'accord? Donc c'est proche de la période du Hajj. Bon. Donc du pèlerinage, du grand pèlerinage, celui qui est dans les piliers de l'islam. Le 9 de Dhul al-Hijjah, ça ne tombe pas dans le mois de mars. On a dit tout à l'heure que les mails étaient du mois de mars. Donc très certainement qu'en fait, la Kiswa que vous avez ici, c'est celle qui a été retirée en Dhul al-Hijjah de 1437, c'est-à-dire en septembre, c'est ça, en septembre 2016. Septembre 2016, et puis ensuite, donc vous avez passé l'année 2017, et en mars 2017, ça a été envoyé à Epstein. D'accord? Donc c'est très certainement la Kiswa de septembre 2016. Alors, à qui a été offert la Kiswa de septembre 2016? En fait, c'est plein de petits bouts qui sont répartis un peu partout. Alors, par exemple, si on regarde la Bibliotheca Alexandrina, qu'est-ce que c'est la Bibliotheca Alexandrina? Vous avez vu, je suis allé vachement loin. Je suis quand même allé super loin pour vous trouver l'information. La Bibliotheca Alexandrina, elle a reçu un bout de la Kiswa de la Kaaba, offerte par un monsieur qui s'appelle Yashar Elmi, qui a l'air d'être un type qui bosse dans tout ce qui est pharmaceutique et qui aurait reçu lui-même un bout de la Kiswa. Et donc, il l'a offert à la Bibliotheca Alexandrina, qui est une très grande bibliothèque qui veut répliquer la grande bibliothèque d'Alexandrie, évidemment, dont vous connaissez tous l'histoire, qui a malheureusement brûlé et qui est aujourd'hui une grande bibliothèque au niveau mondial. Bon, d'après ce que j'ai vu, une petite bibliothèque par rapport à notre bibliothèque François Mitterrand à Paris, néanmoins une grande bibliothèque au niveau mondial. Donc on l'offre normalement à des gens, par exemple comme M. Yachar Elmi, qui lui-même peut redonner la Kiswa à d'autres institutions comme la Bibliotheca Alexandrina. D'accord? Donc il n'y a aucune preuve, je répète, il n'y a aucune preuve que Mohammed bin Salman ait donné directement ce bout de Kiswa à Jeffrey Epstein. Il faut revenir sur les faits. Maintenant, pourquoi est-ce que Jeffrey Epstein a utilisé cette Kiswa? A priori, c'est un homme qui est très anti-islam, d'accord? Qui est vraiment très anti-islam. Ça se voit par ses fréquentations, par le fait que c'est un agent du Mossad. On voit les mails qu'il envoie à Steve Bannon. J'ai même retrouvé dans ses archives, un discours que j'ai retrouvé ensuite sur Internet parce que la pièce jointe n'était pas, je pouvais pas cliquer dessus, mais j'ai retrouvé quand même le discours, qui est un discours de Geert Wilders. Geert Wilders, qui est un homme d'extrême droite, hollandais, qui a tenu un discours en 2008, sponsorisé par le Hudson Institute, d'accord. Le mec, un discours tellement d'extrême droite qui a été tenu au Four Seasons à New York, tellement d'extrême droite qu'il ferait passer Marine Le Pen pour une gauchiste, d'accord. Et ce discours-là se retrouve in extenso dans les mails de Jeffrey Epstein. Donc a priori, cet homme-là n'était pas un homme intéressé par l'islam, mais pas du tout. Alors d'ailleurs, pas très compliqué, hein, vous tapez le mot islam sur le DOJ, hein, donc sur le Department of Justice pour retrouver, il est cité 630 fois, jamais positivement. Il y a un mail positif où il y a un Émirati qui lui envoie une vidéo sur l'islam, un mail positif, et il n'y a pas de réponse de la part de Epstein. Clairement, il s'en fout.
Voilà, il s'en fout. Ce qui est intéressant quand même, c'est de relever que ces bouts de Kiswa ont été envoyés par un réseau qui est passé par les Émirats arabes unis. Comme c'est bizarre, comme c'est étonnant. Encore eux, les Émirats arabes unis, encore eux. Vous voyez, je le dis souvent dans mes vidéos un peu courtes sur TikTok, il n'y a pas pire pour un arabe qu'un autre arabe, mais il n'y a pas pire, j'ai envie de dire, pour les musulmans même occidentaux, que les Émirats arabes unis dans ce qu'ils font comme manœuvre, même islamophobe si je puis dire, un peu partout sur la planète, et notamment en France. Mais ça, on en a déjà parlé sur d'autres vidéos. Et mes amis, vous voyez, il ne faut pas jeter la pierre tout de suite à Mohammed bin Salman, parce qu'a priori, il n'y a pas d'implication de Mohammed bin Salman. Par contre, qu'il y ait une enquête, et je pense une enquête qui pourrait être impulsée par des pays musulmans, qui demanderaient non pas des comptes à Mohammed bin Salman, parce qu'il n'est pas responsable de cette situation, mais que lui-même lance une enquête sur comment ce bout de Kiswa, un tissu aussi important, a pu se retrouver entre les mains de Jeffrey Epstein, qui est un porc, qui est un prédateur. D'accord. Et cet homme-là n'aurait jamais dû, ne serait-ce que l'approcher de quelques mètres. Voilà. Après, c'est mon point de vue. Hein. Alors, sentimentalement, je trouve que c'est très dur. N'oubliez pas que la transcendance, c'est la seule chose qu'on ne peut pas voler à un homme. Cette foi, c'est la seule chose qu'on ne peut pas voler à un homme. C'est quelque chose qui reste au-delà même de la raison. Voilà. Et il me semble qu'ici, c'est une vraie attaque à la fois. Mes amis, n'hésitez pas à me soutenir. Nous sommes bientôt 73 000. J'espère que nous serons 73 000 au bout de quelques heures quand vous aurez vu cette vidéo. Allez en dessous de cette vidéo, vous cliquez sur je m'abonne. Vous cliquez également sur la petite cloche qui permet également de recevoir une notification à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Vous cliquez sur le petit pouce et vous me laissez un commentaire, mes amis. N'oubliez pas, ça commence par un D, ça termine par un Z. C'est Davy Rodriguez qui vous parle.